Faut pas casser son balai. Hein. Alors, on va mettre l'élastique. Moi, je sais pas si je peux le dérouler aussi. Ouais, pareil. Super. J'espère juste que j'arriverai à le remettre. Ok. Alors donc, l'élastique. Parce que ça, vous allez voir, c'est génial pour travailler les fessiers et les quadriceps sans mettre trop de flexion. En fait, on va... J'espère juste que je ne vais pas péter mon balai. Parce que j'ai un élastique de 20 kg. Donc, il va falloir y aller un petit peu mollo quand même. D'accord, on va faire comme ceci. Vous voyez. Et alors là, on a un exercice qui est vraiment top pour travailler le dos et travailler les quadriceps et les fessiers. Donc vous allez voir, il est quand même un petit peu... vous allez sentir que ça tiraille un petit peu, que ça chauffe, c'est normal. Surtout au niveau du dos, donc n'hésitez pas à faire une pause quand vous avez besoin. Ce qui est très important là, c'est votre position. Ok ? Mon dos, il doit vraiment être bien plat. Je dois surtout pas être sur un dos voûté, hein. Là ça serait désastreux pour le dos. Puis je descends et monte. Descends et monte. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de faire une trop grosse flexion. Si vous voulez descendre plus bas sur votre squat, vous pouvez. Mais c'est pas obligatoire. Et du coup, je vais expirer dans l'extension. Donc toujours, je garde le dos bien droit. Et c'est pas mes bras qui bougent du tout. Hein. Là, vous voyez, c'est vraiment extension, flexion, extension. Sinon, si vous avez les élastiques qui n'ont pas des cases, alors j'ai une idée comment vous pouvez faire, mais il faudrait que je montre. Là, du coup, comme je vous mène sur l'exercice. Alors là, on va faire des un petit peu plus petits, donc c'est plus vers le haut que ça se passe, comme ça. 1 et 2. Là, je recherche vraiment l'extension. Hop, et tac, et tac. Alors, si vous sentez dans les fessiers, c'est normal. Ça pousse bien les fessiers, ça. Et encore. Elle pousse bien tes fesses en arrière. Attention, hein, parce qu'il y a des gens que je vois pas, mais au niveau du buste, j'ai un doute. Hein. Faudra que vous poussiez vos fesses en arrière, hein, comme sur le squat. Là, c'est un squat, d'ailleurs. Hein. Ok, je reprends un peu plus bas. 1 et monte. 2, monte. 3, 4, 5. Attention aux épaules. Claire, pousse bien tes fesses en arrière. Lâche les épaules et voilà, bien, en fait, bien vers l'arrière. D'accord, quand vous le faites. Et surtout pas les genoux vers l'avant. On est toujours vraiment bien sur un squat. Fesses en arrière. Allez, faites une pause. Et on est reparti. Allez, je me remets en place, c'est parti. Et en bas, en haut, en bas, et haut, et bas, et bas, en haut, bas, haut. Et je vais partir en 2. Descends, descends, et monte. Prenne bien le mouvement. Et monte. Descends, descends, et monte, et monte. Encore, descends, et monte, et monte. Descends, descends, et monte, descends. Allez, les tout petits. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. Et on relâche. Alors moi je sais pas vous, mais là où je travaille, où je le sens le plus, c'est vraiment sur les fessiers, le dos, les ischios aussi. C'est vraiment les zones qui bossent. Alors évidemment les cuisses travaillent aussi. Hein. Comme j'ai les cuisses qui sont plus musclées, du coup je le sens moins, mais je sens que ça va bien. On va prendre sa barre. Avantage de la barre, c'est qu'on va pouvoir travailler nos biceps. Les 2 bras d'un coup.
Alors, soit vous voulez continuer à faire le travail des quadriceps et vous pouvez faire des fentes en même temps. Donc moi, je vais mettre en position fente pour donner le rythme, mais je ne vais pas les faire. Abaisse bien les épaules, garde les coudes le long du corps. Et on est parti pour je monte, descends. Du coup, là, l'expiration, elle va se faire quand on monte la barre. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, par contre, c'est qu'il faut que votre élastique soit toujours bien tendu. Si quand vous êtes là, l'élastique est détendu, là, c'est pas bon. Hein. Donc, je marche sur mon élastique de manière à vraiment avoir une bonne résistance. Voilà, et on monte et descend. Et monte et descend. Et monte. Et encore. Allez, un petit peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, je descends en même temps sur ma fente. Je reste en bas. Comme ça, je travaille la fessier, quadriceps en isométrie. Et relâche. Je change de jambe. Et on est reparti. Et monte. Pensez bien à équilibrer au niveau des forces. Il faut bien que le poids il soit au milieu de la barre. Hein. Sinon, vous portez plus d'un bras que l'autre. Hop. Et tac. Et tac. Et hop. Allez, pense à bien souffler. Un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et je relâche. Je laisse un petit peu les bras de côté, on y reviendra. Et je passe au grand fessier. Grand fessier, quadriceps fessier. Alors là, quand j'enfile l'élastique, il faut vraiment que je sois toujours en tension. Mon élastique soit tendu. Par contre, quand je monte en talon-fesse, il faut que j'arrive à amener le talon à la fesse. Si je peux pas du tout, c'est qu'il faut que je laisse plus de casse. C'est chaud. Allez, quand on est parti, on rentre son ventre. Dans la fenêtre, mais j'ai chaud. Voilà, et monte talon fesse. Je pense bien à souffler, à garder toujours mon élastique bien tendu. Alors si jamais on a un élastique qui n'est pas avec des cases, on peut à la place faire un nœud au-dessus des genoux. Allez-y, continuez, hein, continuez pendant que je parle. Si jamais votre élastique il est sans case, vous faites ici un tour autour des genoux. Vous l'attachez autour des genoux, ça viendra au même. De toute façon, rien que le talon fesse travaille déjà. Allez, je vais doubler. Et 1, 2, 1 et 2. Encore et 2. Encore. Ok, garde bien ouvert l'élastique et recule. Et avance. Et recule. Et avance. Faut pas du tout qu'il se détende l'élastique, sinon ça sert à rien. Hein. Et avance. Allez, hop, petit saut à l'arrière. Et c'est reparti, élastique très tendu. Allez, remonte à nos fesses. Alors, l'endurance musculaire, là. Ah, ça doit bien chauffer. Allez, tout petit déplacement sur le côté. Se reformer l'élastique. Pareil de l'autre côté. Et on avance. Et recule. Et avance. Recule.
Attention ici. Ah, les petits mouvements un peu bizarres. Avec l'élastique toujours très tendu. Hein. Faut surtout pas que ça se détende. Hein. Sinon vous perdez le travail. Ok, pause. Petite pause. Du bas du corps. Reprise du haut. Alternance, histoire de laisser reposer. On repart un coup sur les biceps. Allez, je me remets en place pour mes biceps. En position fente, si on veut travailler en plus quadriceps et fessiers. Ou sinon, on se met juste en position mais sans descendre. Et c'est parti. Allez, pense bien à souffler. Voilà. Et hop. Et hop. En tout cas, si vous descendez sur la fente, faites bien attention à vos genoux. Allez, encore. Et rentre sur le ventre. Un peu plus vite. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et change de jambe. Et on est reparti. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, 7. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait plus de résistance que de répétition. Donc faites bien en sorte que ça chauffe. Hein. Ici, il y a une vraie résistance. Et qu'il ne faille pas en faire 15 000 pour que ça travaille. En bas. Et 1, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, le dernier. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8 et repose. Je réenfile l'élastique. Et on remet les pieds dessus. C'est reparti pour un enchaînement de fessiers quadriceps. Ok, après aplatis bien le dos. Et c'est parti. Bien ici à la force du dos, des fesses et des quadris. Alors attention à faire autre chose. Descends. D'accord, reste en squat avec le dos bien plat. Et maintenant c'est les bras. Et ils montent. Là on transfère le travail en plus dans le haut du corps. Attention, c'est difficile ça. Hein. On fait plus de squat et on essaie de ramener vraiment en direction de la poitrine. Pensez à bien souffler. Et on remonte le plus que l'on peut aller. Souffle bien. Et pause, parce que là, ça bosse, c'est quand même vachement bien. Ah, il fait chaud de ouf aujourd'hui, je sais pas vous, mais alors, j'ai ouvert la fenêtre, et la température extérieure, il fait chaud, j'ai le soleil qui me tape dessus. Alors, pour travailler les triceps, donc vous voyez là, petite inversion, je me suis sanglée avec mon élastique. Et là, je vais venir aller vers l'arrière.
Alors vous pouvez le raccourcir un peu l'élastique si vous trouvez que vous êtes obligé de monter trop haut pour sentir quelque chose. Non mais on se croirait au printemps là. C'est quoi cette température? Allez c'est parti, je monte, descends, et monte, descends, et monte, et monte, et monte. Bon pardon, je vais le raccourcir parce que pour que ça travaille, je suis obligée de monter vraiment trop haut. Et on monte, et monte, et monte, et monte, et monte. Et petite pause. Donc vous voyez dans cet exercice, vraiment l'idée, c'est vrai que vous ayez une grosse résistance. Moi je l'ai raccourci. D'accord? Parce que sinon vous vous retrouvez à devoir monter bien trop haut vers l'arrière pour que ça travaille. Mais on ne va pas en faire beaucoup de ces répétitions. Donc il faut que ça soit déjà bien tendu de base. Allez, on est reparti. Et on monte, descend. Monte. Et monte. Et monte. Et monte. Et monte. Et monte. Et monte. Un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et reposez. Alors ça travaille le dos, hein. Que vous le sentiez dans le haut du dos, c'est normal. Hein. Là, je profite pour travailler plein d'exercices pour le dos, qu'on ait la barre et l'élastique. Ok, encore un petit coup. Allez, c'est parti. Et je monte, descends. Et monte, et descends. Et monte. Et monte. Et monte. Et monte. Un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4. Attention, pas de rétroversion du bassin. Je vois des rétroversions du bassin. Toujours fesses en arrière. Position de travail. Squat. Et relâche. On repasse par l'avant. Et après, j'irai boire un coup de flotte parce que là, je suis en train de sécher. Littéralement. Allez, on revient sur celui-là. Ok, c'est parti. Avec le dos bien plat. Et descends. Monte. Descends. Descends. Voilà, le dos bien plat. Fesses en arrière. Pensez à souffler. Attention parce que le genou dans tous les cas ne dépasse pas la pointe de pied. Même pas besoin de descendre très bas avec celui-là. C'est ça qui est génial. Et ça peut super efficacement sans mettre trop de flexion. Par contre, on a rajouté de la charge. Un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, reste comme tu es, hein. Juste pose la barre, mais ne bouge pas les pieds parce qu'on repart. Juste on repose un petit peu. Reprends. Position squat et cette fois juste les bras. Et monte. Et monte. Voilà, aplatis bien le dos, descends sur le squat. Pas de rétroversion du bassin. Un tout petit peu plus vite sur le tirage. Et 1, 2, 3, 4, 5,
Ok, buvez si vous voulez un petit coup. Moi, j'ai besoin d'aller boire un coup d'eau. Ok, donc on va passer un petit peu au sol. Continue le travail. Donc là, j'en profite vraiment. On est souvent en train de travailler le dos. Mais là, je vous en mets plein d'exercices pour le dos. Parce que avoir élastique et barre, c'est vraiment propice à ça. Allez, on s'assoit. On peut garder les jambes fléchies si on veut. Ou les tendre, comme vous voulez. Tendu, bon, c'est mieux. Mais si du coup, ça vous projette vers l'arrière, c'est pas terrible. Il faut que vous soyez bien assis sur vos ischions. Là, j'ouvre grand au niveau de la barre. Là, je les prends sur les extérieurs. Je monte les bras sans monter les épaules. Et je ramène vers moi. Alors pareil, s'il n'y a pas cette résistance, ici, raccourcissez votre élastique. Il ne faut pas en faire 50 pour que ça travaille. Je dis 50, on va juste à 50. Allez, expire, inspire, expiration. Voilà, ramène la barre. Attention à ne pas transférer le poids sur l'arrière. Ne refermez pas vos coudes. On n'est pas en mode repos-balade. Porte les balades. C'est difficile. Ferme les omoplates. Réouvre les omoplates. Ferme et ouvre. Et ramène la barre le plus proche possible de la poitrine. Allez, un petit peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on fait une petite pause du haut et on passe sur travail des abdos. Je mets la barre pour empêcher le bassin de se relever. Travail des quadris, grands fessiers, ischios et abdos. Et on est parti pour je monte et je descends. Et en même temps, j'appuie sur ma barre. Et le but du jeu, donc là, vous allez engager en plus vos triceps et vos deltoïdes si vous appuyez sur la barre. Vous empêchez. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est que j'essaie d'empêcher les fesses de se relever, donc j'appuie très très fort sur la barre. Elle monte et descend. Et monte. Donc là, en fait, c'est vraiment en fonction de vous, comment vous voulez travailler, de votre volonté, ce type d'exercice. Parce que vous créez votre résistance. Alors, pour ne pas être en mode balade, mais vraiment que ça travaille, j'appuie très fort. Alors, j'ai placé ma barre de manière à ce que ça me fasse pas mal. Donc, évitez les traits tibiales. Puis là, en plus, c'est un exercice de force pour les abdos. Parce que là, vous faites une rétroversion du bassin. Vous commencez à monter le bassin. Contraction fessier. Allez, ça reste en haut. Et 1, 2, 3, 4. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je repose. Je peux vous dire quand vous appuyez bien fort sur la barre pour empêcher le bassin de se relever, ça travaille grave dans les quadris, les ischios et les abdos et les fessiers. Allez, c'est reparti. Et monte, descend, et monte, et monte. Cet exercice, quand il est bien fait, il est vraiment génial. Par contre, il peut vite se transformer en je me balade, quoi. Je fais pas grand chose. Donc, on peut rechercher l'amplitude du mouvement et la contraction musculaire. Je change de rythme, je vais descendre en 2, descends, monte, descends, monte et monte, descends, monte, descends, monte et monte.
Et je reste en haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descends et monte, descends et monte, descends, monte, descends et monte, descends et monte, descends et monte, descends et monte et refais une pause. Ok, on est reparti, on finit le morceau. Contracte bien les fessiers et monte, descend, monte, descend, monte et monte, descend et monte. Et je monte et descends et on monte et descend, monte et monte et je reste en haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et reposez. Et on repasse un coup assis. Là, pour refaire un exercice de dos. Alors ce que j'aime beaucoup avec celui qu'on vient de faire, qu'on a fait un peu longtemps, et en plus avec de la force supplémentaire, c'est il travaille plein de choses. Là, en fait, tout le corps travaillait, quoi. C'est aussi un très bon exercice pour les abdos. Et le fait de rajouter de la charge, en fait, c'est un exercice d'abdos avec charge. Quand il y a de la charge, ça muscle plus. D'où aujourd'hui moins de diversité d'exercices, mais plus de répétitions. D'accord, avec cette charge pour vraiment travailler dans un objectif là, de se muscler. Allez, abaisse bien les épaules. Remonte les bras. Reparti pour le dos et ramène. Expire. Ça, c'est le genre d'exercice qui est quand même très bon à faire pour le dos. Comme c'est un des problèmes sociétaux, hein, le mal de dos. Il faut le muscler, il faut qu'il soit fort. Ça, c'est un exercice qui est très bon. Encore faut-il quand même bien le faire. Il faut vraiment que vous voyez dans ma posture, que quand je suis assise comme ça, j'ai tous mes érecteurs du rachis qui sont au boulot, là, qui sont contractés. Ici, là, regardez, vous voyez la différence entre ça et ça. Là, dès que je transfère et que je m'écrase sur mon sacrum, là, on est en rétroversion du bassin, on écrase le sacrum et c'est super mauvais. Donc, il faut vraiment que je sente les deux pointes de mes fesses. Et tac, et hop. Et ramène. Faites une petite pause, parce que là je blâme la tête, ça doit commencer à fatiguer. Et je fais bien la dissociation entre monter mes épaules, abaisser mes épaules et monter les bras sans monter les épaules. Sinon vous allez avoir les cervicales ruinées. Il ne va pas du tout tirer sur les cervicales celui-là. Si ça tire dans les cervicales, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous êtes en train de monter les épaules. Pareil pour les trapèzes. C'est parti. Il travaille les trapèzes évidemment. Mais je veux dire, on ne doit pas non plus être en douleur, en surdouleur des trapèzes. Sinon ça veut dire qu'on est en train de remonter les épaules. Allez, je ramène à la poitrine. Et bien, allez les filles, essayez de ramener le plus proche possible de la poitrine. Et un petit peu plus, finité. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5 et 6, 7, 8 et repose. Alors comme tout à l'heure, on réenfile son élastique comme un vêtement. On va venir le mettre au niveau de la tache du soutien-gorge.
développé couché, mais on va rajouter des abdos en plus. Alors pour l'instant, je vous mets juste sur l'exercice, d'accord, pour que vous le captiez. Les bras en chandelier. Mettez les mains sur les bords vraiment extérieurs de la barre. Et on est parti pour monter et descendre. Expire, monte. C'est un peu là que j'ai peur de péter mon balai. Mais... Parce que la barre n'est pas très très solide. Ok, une fois qu'on est bien dans son mouvement, qu'on l'a bien compris, si on veut, on peut rajouter les abdos. Monte le buste, descend et monte la barre, puis le buste. Attention parce que le buste, il faut vraiment le remonter, que quand au niveau de la barre, il n'y a plus de résistance. Sinon, là par contre, ça va trop vous faire mal au niveau des muscles du cou. Ok, buste et barre. Je pense à rentrer mon ventre et à contracter le périnée. Hein. Ok, je laisse la barre et juste les abdos. Reste en haut. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 le dernier. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je repose le buste et que la barre. En bas, en haut, et barre, et haut, barre, haut, et barre, et haut, et barre, haut, et barre. Un peu plus vite la barre en haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Alternance des deux, buste et barre, buste et barre. Du coup, je vais plutôt expirer quand je relève le buste. Tout simplement parce que ça va vous aider à rentrer votre ventre. Et là, l'important, c'est aussi de protéger le plancher pelvien dans cet exercice. Et petit chien. Reste pas devant. Allez, encore quelques-uns. Courage. Oh, c'est la fin. Ok, relâchez. Je vais juste terminer par un tout petit dernier parce qu'on n'a pas travaillé trop les obliques, enfin un petit peu, mais en transversalement. Pas en principal, l'exercice secondaire. Je vous fais juste un dernier exercice d'oblique, ok? Alors, regardez la barre. On regarde la barre. J'aime bien travailler jusqu'au bout. Alors attention, on fait la pagaie. Je descends en même temps et là je fais vraiment la torsion. Si vous ne faites pas de torsion, vous n'aurez pas d'oblique. Hein. Donc là je fais ma torsion. Imaginez que vous êtes en canoë. Là j'ai rentré mon ventre, je me suis gainée et je me suis calée en arrière. C'est pareil, si je ne suis pas en arrière, il n'y a pas d'exercice d'abdos. Voilà, soyez pas comme ça. Hein. Là il n'y a rien qui bosse. Là. Prends ton ventre. Descends, et vraiment descends. Et on se bloque ici. Et là maintenant, on fait son mouvement de pagaie. Voilà, reste bien en bas. Allez, remonte un petit peu. Et redescends. Et remonte. Et redescends. Et remonte. Et descends. Remonte. Décolle les jambes. Et ça sera notre dernier. Côté. Côté. Alors si on ne peut pas décoller les jambes, on les garde au sol, mais par contre on recule bien le buste.
Voilà, et côté. 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 Si je peux lever mes jambes, je les lève bien, comme ça je retravaille bien dans les quadriceps. Et je souffle. Allez, reposer. Et on va s'étirer. Il y a pas mal de choses à étirer. Alors là, les trapèzes surtout. Hein. Gardez les mains bien au sol. Pour vérifier que le buste, lui, ne se balade pas. Je baisse bien mes épaules et j'incline la tête sur le côté. Si vos doigts se décollent du sol, ou qu'ils appuient plus d'un côté, ça veut dire que le buste est parti et c'est pas bon. Et reviens au centre. Pareil de l'autre côté.